Les métaphores imbriquées servent à quoi? À créer de la confusion et surtout de l'amnésie. C'est-à-dire de l'oubli. Pourquoi de l'oubli en fait Pourquoi est-ce qu'il y a de l'amnésie? Parce que vous avez effectivement toute cette partie confusionnante, comme vous avez pu le dire, de l'histoire numéro 1 qui est racontée à 50%, l'histoire numéro 2 qui est racontée à 50%, et l'histoire numéro 3, elle qui est racontée à 100%. Et cette histoire numéro 3 va aujourd'hui être non pas une métaphore telle que je vous l'ai présentée la dernière fois avec état présent, état désiré, la rencontre magique, etc. Mais cette fois-ci sera une métaphore de processus naturel. Donc là, nous allons avoir une métaphore de processus naturel que vous allez raconter de A à Z. Alors ça peut être quoi? Processus naturel à une personne qui souffre de douleurs chroniques, vous allez pouvoir le raconter, et c'est sur ça que nous allons travailler en grande majorité. Après vous allez faire vos propres recherches, et nous allons travailler sur la migration des gnous. Parce que dans la migration des gnous, il y a un ordre naturel. Il y a la nature tout entière, avec les divers animaux, avec chacun leur rôle. Et il y a cette façon qu'ont les gnous d'aller en groupe, ensemble, de se faire confiance, de s'inspirer, de se modéliser les uns les autres, et il y a en même temps des dangers, des dangers extraordinaires que sont représentés par les crocodiles. Les crocodiles sont une réelle menace pour les gnous qui cherchent à passer d'un côté de la rive à l'autre côté de la rive. Et pour survivre, à droite il n'y a plus d'herbe, et à gauche il y a de l'herbe. Et pour survivre, il faut bien passer par là. Oui. Eh bien, c'est ce que nous allons faire comprendre à notre sujet qui, lui, croit que quoi? Que la sécurité se trouve dans le mal-être. Troquer quoi? Troquer l'incertitude du déséquilibre contre l'incertitude de l'équilibre. Et pour ce faire, il faut bien traverser la rivière Marin. Et là, vous, cognitivement, vous avez peut-être quelques difficultés à faire toutes ces connexions-là. Et c'est parce que le conscient se dit, mais pourquoi, quel est le rapport entre la migration des gnous et la douleur chronique, que votre inconscient, lui, fait ses propres liens? Parce que moins c'est évident, plus c'est impactant. Plus c'est évident, plus c'est joli à écouter, et moins cela aura un impact. Est-ce que ça veut dire qu'il faille abandonner tout ce que nous avons vu en technicien? Non, bien sûr. Comment est-ce que nous allons procéder? Eh bien, toutes ces stratégies que vous avez vues en technicien, nous allons les ajouter à notre métaphore. Notre métaphore de processus naturel sera une histoire qui est racontée en filigrane. Elle est là. Toute l'histoire numéro 3, c'est la métaphore du processus naturel, dans laquelle, justement, on pourrait rajouter de la complexité, complexifier cette métaphore. Nous allons rajouter là, quoi? Par exemple, l'intensité. L'intensité sur une échelle de 1 à 10. Vous vous souvenez de ça? C'était l'une des stratégies pour recadrer la douleur chronique. Mais en quoi est-ce que ça va avoir un lien avec les gnous? Aucun. Aucun lien avec les gnous, et c'est pour ça que ça va être complètement quoi? Incompréhensible. Incompréhensible pour le colocataire envahissant. Mais je pense que là, nous touchons à la séance la plus incompréhensible que vous puissiez proposer à un patient. Parce que alors vous allez prendre plaisir à faire ça parce que votre trame, elle est très claire. Pour raconter l'histoire numéro 1, ce que vous voulez, l'histoire numéro 2, ce que vous voulez. Alors c'est quoi ça? C'est un hobby, un safe space là, un lieu de sécurité, peu importe. Vous savez, nous avons vu ça la dernière fois. Donc vous racontez ce que vous voulez. Par contre, dans l'histoire numéro 3, vous racontez la migration des gnous. Encore une fois, on ne reste pas figé là-dessus. Je vous parle de la migration des gnous parce que nous allons travailler sur ça aujourd'hui, mais ça peut être une transhumance. Ça peut être un voyage en ballon. Pourquoi un voyage en ballon d'ailleurs? Eh bien parce que pour prendre de la hauteur, il faut lâcher du lest. C'est toute une façon d'envisager le lâcher prise sans jamais avoir besoin de dire lâche prise. Ça devrait être tabou maintenant pour vous. Parce que c'est le meilleur moyen de créer quoi? De la résistance. S'il n'y arrive pas, c'est contre-productif de lui parler directement du lâcher prise. Par contre, imaginez en histoire numéro 3, je lui raconte un voyage en ballon.
là, ça va être très pertinent. Parce que je vais lui raconter qu'il est à une atmosphère et que cette atmosphère-là l'emmène à gauche alors qu'il voudrait aller à droite. Et bien pour pouvoir changer d'atmosphère, il faut changer d'altitude. Et changer d'altitude suppose de se débarrasser de quelque chose. C'est quoi se débarrasser de quelque chose? C'est troquer l'incertitude contre l'incertitude de l'équilibre. Toujours pareil. Donc là, on reste sur la migration des gnous. La migration des gnous, c'est mon histoire qui est en filigrane. C'est-à-dire quoi en filigrane? C'est-à-dire qu'elle est là. Vous savez ce que c'est, la filigrane? C'est là, c'est là, c'est toujours là. Voilà. Mais là-dedans, je vais glisser, moi, des stratégies. La stratégie que l'on a vue, la première, c'était l'intensité sur une échelle de 1 à 10. Quelle était la seconde? La symbolisation. Et imaginez que votre patient vous dise qu'il a une douleur à l'épaule un peu comme un fil barbelé, et lors de l'anamnèse, vous lui demandez, mais alors comment transformer ce fil barbelé? Ben, ça pourrait être tout simplement une ficelle, ça se transforme en ficelle, quelque chose qui me permettrait de mouvoir mon bras, de bouger un petit peu comme si j'étais un pantin, et que je tirais moi-même la ficelle de mon bras pour pouvoir avoir un bon coup droit au tennis, paf, et un bon revers au tennis, voilà. Et ça, c'est parce que ce fil barbelé s'est transformé en ficelle. Eh bien, imaginez maintenant que vous glissez la notion de la ficelle en plein milieu de la migration d'aiguille. C'est ce qui va se passer. Complètement incohérent. Et pourtant, je vous assure qu'avec cette stratégie-là, il suffit de quoi que la personne vous dise « je veux guérir ». Avec ça, c'est du 100%.